Bonjour la team. Je me lève ce matin et je tombe sur une interview qu'Afrique Média a faite au président de la République centrafricaine. Dans cette interview-là, il va être clair, il va donner certaines explications sur les embargos de son pays, ce qui fait à ce qu'aujourd'hui la Centrafrique peine à se relever. Et c'est dans cette interview que nous allons aussi apprendre, parce que le président de la République centrafricaine va faire une révélation sur laquelle 9 Chinois ont été tués en Centrafrique et un prêtre. Mais les raisons pour lesquelles ces derniers-là ont été tués sont véritablement des choses dont je ne tolère pas habituellement. Aujourd'hui, la Centrafrique continue de vivre dans une forme d'embargo qui ne dit pas son nom. Et pourtant, depuis 2016, il y a un nouveau président dans ce pays qui fait un maximum d'efforts de relever l'autorité de l'État. Ce pays-là veut même utiliser la crypto-monnaie comme stratégie de développement. Et je crois que le président ne peut pas tout dire, parce que vous savez, les présidents avec leurs discours politiciens ont toujours envie de cacher un certain nombre de trucs. Mais parce que quand on pose la question de savoir pourquoi à un moment donné, la crypto-monnaie a été beaucoup entendue en Centrafrique. Est-ce qu'il voulait sortir de la zone franc CFA? Est-ce qu'il voulait virer directement vers la crypto-monnaie? La réponse aussi est perplexe. Il ne nous confirme pas qu'il va utiliser la crypto-monnaie comme un moyen, une monnaie principale. Il ne nous confirme pas aussi qu'il quittera le franc CFA. Nous avons une fois de plus envie de poser la question à ces différents présidents-là. Est-ce que vous ne comprenez pas les cris de vos populations? Oui, nous comprenons qu'on ne peut pas quitter le franc CFA du jour au lendemain et passer à une autre monnaie. Mais si vous vous mettiez ensemble, si vous mettez tous les pays africains ensemble, est-ce que ça ne sera pas possible de créer une monnaie forte? C'est parce que c'est un pays qui veut quitter que c'est difficile. C'est parce que c'est deux pays qui veulent quitter que c'est difficile. Mais si 50 pays décident de quitter et de former une seule monnaie sur le coup, est-ce que cette monnaie-là ne serait pas forte parce qu'elle pèserait donc les monnaies d'une population qui est à plus de 1,3 milliard d'habitants? La question aussi est posée. Est-ce que les Africains vont continuer à subir du franc CFA ou ils vont finalement décider de passer à autre chose? Vous avez écouté Alassane Ouattara qui vous a parlé de l'éco. Aujourd'hui, vous allez écouter le président de la République centrafricaine qui vous parlera de la crypto-monnaie et bien évidemment du franc CFA, tout en répondant à toutes les questions et à l'embargo que son pays subit. La team, écoutez le président de la Centrafrique. Le président de la République centrafricaine, professeur Faustin Archange-Touadéra, de par des discours assez creux, vise l'épanouissement total de son peuple, la sauvegarde de l'intérêt général. La République centrafricaine, de par son sous-sol assez riche, son fort potentiel humain, mais également des conditions climatiques exceptionnelles, constitue un véritable potentiel économique. Toutefois, l'urgence se présente, je cite, de mettre définitivement un terme au pillage systématique des richesses. Fin de citation. Nous avons le grand honneur d'être reçus par le président de la République centrafricaine, par ailleurs président en exercice de la CEMAC, professeur Faustin Archange-Touadéra, pour un entretien exclusif. Un entretien exclusif, il faut le dire, axé sur 3 points majeurs: la situation politico-militaire, les grands défis géoéconomiques, mais également la dynamique socio-culturelle et sportive du pays. Excellence, Monsieur le Président, merci pour cet honneur. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, dans plusieurs de vos sorties médiatiques, vous avez souligné une instabilité politique du pays, entretenue par des pays occidentaux, mais également des groupes armés terroristes. À titre illustratif, votre discours à la nation le 13 août 2022, où vous avez souligné le fait, vous avez déclaré qu'un embargo sur les armes demeure malgré le retour à l'ordre constitutionnel et les efforts consentis par le gouvernement. Comment expliquer que les lignes ne bougent pas? Les mobiles de l'embargo sur ces armes n'ont-ils pas été toilettés, Excellence, Monsieur le Président? Je vous remercie pour revenir sur cette question essentielle pour le devenir du peuple centrafricain. Ça fait depuis 2016 que le peuple centrafricain m'a élu, et aujourd'hui, voilà que nous sommes encore sous l'embargo. Nous sommes en train de mettre en place une armée républicaine, professionnelle. Et cette armée a besoin des outils
de travail pour protéger la population. Et malheureusement, depuis, bon, on peut comprendre que dans les années 2013, où il y a eu un conflit armé en République centrafricaine, déployé par la Séléka à l'époque, qui était une rébellion, on pourrait comprendre que l'embargo était justifié. Mais depuis 2016, le président de la République élu, un gouvernement a été mis en place, le Parlement, nous ne comprenons pas que on continue de maintenir cet embargo. C'est vrai que d'après les dernières décisions du Conseil de sécurité, cet embargo a été levé, mais il y a encore des restrictions, c'est-à-dire nous avons l'obligation de faire des déclarations, nous avons l'obligation de notifier nos achats et ainsi de suite. Donc c'est toujours, il y a des astreintes et qui font que aujourd'hui, en tant qu'État, nous ne pouvons pas avoir le soutien de certains nombres de pays amis et qui nous bloquent. Et ça met en difficulté nos forces de défense et de sécurité pour leur permettre justement de remplir leur mission auprès de la population. Et vous savez, le grand défi au jour d'aujourd'hui pour la République centrafricaine, c'est encore la présence des groupes armés qui continuent, malgré l'accord politique pour la paix qui a été signé le 6 février 2019 à Bangui, négocié à Khartoum, où pratiquement tous les groupes armés étaient d'accord pour pouvoir, et malgré cela, ils continuent. Il y a eu en 2020-2021 l'apparition sous l'égide de l'ancien président François Bozizé de la création de la CPC, qui continue de poser des actions nuisibles, des actions violentes, au détriment du peuple centrafricain, qui empêchent la population centrafricaine de vaquer à soi. Et même des assassinats. Vous comprenez que les groupes armés, tout récemment, à Bambaï, des 9 Chinois qui étaient ici dans le cadre de leur entreprise pour, c'est une entreprise qui a pu obtenir un permis d'exploitation, et ces ouvriers ont été assassinés par des bandits. Mais si nos forces n'ont pas la capacité, ne détiennent pas les moyens de pouvoir protéger les populations centrafricaines et encore les étrangers ou tous ceux qui sont sur le territoire, c'est difficile. Nous ne pouvons pas, parce que notre objectif aujourd'hui, c'est mobiliser les capitaux étrangers pour permettre le développement. Mais avec ces actes de banditisme et même de terrorisme, ça nous pose beaucoup des problèmes. C'est dans ce sens-là que nous sommes obligés de dénoncer cet embargo qui, pour nous, est un embargo injuste pour l'instant. Et nous demandons que cet embargo soit purement et simplement levé sans condition, pour permettre à la République centrafricaine d'équiper ses forces et de pouvoir leur permettre de protéger la population. Excellence, Monsieur le Président, concrètement à ce jour, quelles sont les répercussions de cet embargo? Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, ça a évolué, beaucoup évolué, en ce sens que nous sommes dans un régime de déclaration. Mais vous savez, ces déclarations, il y a des relations d'État à État, il y a des conditions qui sont derrière. Même si on le dit que vous pouvez, mais comment obtenir? Parce que derrière, vous devriez faire des rapports, donner la liste, les provenances, comment la logistique et tout ça. Bon, vous savez, ce sont des conditions très difficiles. On dit lever, mais pratiquement c'est pas levé au vu des conditions qui sont. Alors, mais pourquoi encore cet embargo? Cet embargo est injuste. La République centrafricaine ne fabrique pas les armes. La centrafricaine est en proie des groupes armés. Ces groupes armés sont mieux équipés. Vous voyez bien qu'il y a des mines. Ils posent des mines antipersonnelles qui sont interdites aujourd'hui et qui font beaucoup de tort à la population. Tout récemment, dans la région de Bozoum, un prêtre qui passait a cogné ces mines et il y a eu des décès. Vous voyez, c'est la population civile. C'est n'importe qui. Même ceux qui passent à moto, ils trouvent la mort avec ces mines. Alors où est-ce que ces groupes armés trouvent ces mines? On ne les fabrique pas en République centrafricaine.
Et ils ont, aujourd'hui, on voit bien que ces groupes armés utilisent même des drones. On a vu ce qui s'est passé à Bossangwa, à Ndélé, hein, pour attaquer des positions. Comment on peut comprendre cela? Où est-ce qu'ils trouvent ces moyens et ces moyens plus sophistiqués? Donc on a le droit de s'interroger sur la provenance et qui soutient ces groupes armés? Qui est derrière? C'est ça la grande question. Bon, d'une part, on continue de nous maintenir en trouvant, bon, on lève l'embargo, mais on met des conditions déclaratives pour permettre justement de bloquer un peu la situation. Mais ces groupes armés sont mieux équipés que nous, que l'armée nationale. Alors ça pose un problème. Et nous avons eu à parler, mais aujourd'hui nous devions le dire à haute et intelligible voix pour que l'on comprenne que le peuple centrafricain est aujourd'hui pris en otage dans un conflit qui n'est pas le sien.